ceux qui se demandent quel goût ont les fleurs de thé, ça a le goût de pipi de fleurs. Je rigole. Ça a le goût en fait de thé, de tisane, tout ce qu'on boit en fait à l'année, sauf qu'il n'y a pas le petit goût dégueu qui accompagne le thé et les tisanes en général. C'est doux, c'est fleuri, c'est voilà quoi, c'est cool, c'est good and dag. Voilà, c'est des fleurs de thé. Vous avez vu comment ça s'ouvre dans l'eau la fleur, c'est incroyable. Mais je les soupçonne un peu de m'avoir vendu des vieilles fleurs de thé pourraves quand même, parce que elles sont pas censées se ruiner et se mettre en morceaux. Normalement c'est bien compact, ça ouvre une belle fleur qui se tient. Et je sais pas, je trouve qu'elles sont suspectes. Je sais pas comment vous expliquer, c'est des fleurs de thé suspectes. Seulement j'ai payé ça 6 €, je peux vous garantir que pour 6 €, s'il faut que je m'empoisonne, c'est pas grave. Je vais les boire. Ouais, c'est comme un thé ou une tisane, mais sans petit arrière-goût dégueu. Vous voyez pas ce que je veux dire quand je dis petit arrière-goût dégueu. J'explique très bien dans la vidéo que ma copine Mélodie du compte 4 feuilles va mettre normalement demain en ligne. C'est, vous savez, quand vous mangez quelque chose que vous aimez mais qui a un petit arrière-goût dégueu, comment l'expliquer? Par exemple, quand on mange des endives, c'est où on aime ou on n'aime pas. C'est bon les endives avec de la vinaigrette et tout. Mais il y a toujours des endives parfois qui sont un petit peu plus amères que d'autres et qui ont ce petit arrière-goût inconsciemment dégueu, mais on aime ça quand même. On retrouve ça aussi dans les olives. Les olives, c'est gavé bon. Mais il y a un petit arrière-goût dégueu. On ne se le cache pas, ça reste en bouche. Et après, si tu manges quelque chose d'autre après avoir mangé des olives, c'est dégueu. Il y a plein de petits trucs comme ça. Le café, c'est bon, mais le vrai café bien noir, là, bien amer, genre tu sens qu'il va... C'est bon. Mais il y a un petit arrière-goût dégueu, tu vois, il y a un truc mauvais dans le truc bon. Et ben c'est ce qu'il y a un peu dans le thé quand tu le laisses infuser trop longtemps. Mais il n'y a pas ça avec les fleurs de thé. Dites-moi c'est quoi votre truc que vous adorez, qui est bon mais qui est un petit peu dégueu. Je veux bien savoir, je suis bien curieuse de savoir s'il n'y a qu'à moi que ça fait ça. Impossible. Impossible qu'il y ait qu'à moi. Je sais que je suis tarée, mais on est plusieurs à être tarés sur le gilet. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai toujours pas mis de plante dans Jeannot, le cache-pot, le pot à réserve d'eau, mais c'est parce que j'ai plus de sous, c'est la dèche. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de vous vendre une Monstera Variegata parce que j'ai plus de sous. C'est même pas parce que j'ai envie de la vendre, j'en ai une Monstera Variegata. Mais je déconne encore. J'ai acheté une plante à 13 € ce mois-ci, donc vous voyez, c'est pas les plantes qui me ruinent. Est-ce que j'ai dit des gros mots? Je crois que j'ai dit des gros mots inconsciemment, purée. Il va falloir que je revoie mon montage de A à Z et que je regarde la vidéo 3-4 fois parce qu'un simple... Voilà, ça va me démonétiser. Alors déjà que je suis pauvre. Et ils nous ont pas encore enlevé le droit de fumer, je crois. On va se fumer une clope. Je suis désolée, je peux plus dire de gros mots. Laisse-moi au moins m'empoisonner. Qu'est-ce que t'as fait, toi, Coco des Bois Jolis? Vous avez vu le bruit? C'est parce que j'habite là où il y a du bruit. Il fait bon, donc j'ai envie de laisser ouvert. J'avais envie d'acheter une perche parce que ma perche que j'utilise pour filmer, ça fait 3 ans passé que je l'ai. Je l'avais achetée sur AliExpress peut-être 5 ou 6 €. Elle va toujours aussi bien, mais elle est bancale. Genre quand je lève trop haut, ça tient pas. Des fois, vous cassez la binette. Du coup, j'en ai acheté une à Action. Elle était à 2,99 €. Mais elle est nulle. Je regrette. Alors en fait ça c'est trop bien, ça tourne, tu mets ton téléphone comme tu veux, puis tu peux un peu tu vois, tu peux faire quelques degrés de prise de vue, mais sans plus. Le seul souci c'est que... Attendez parce que je suis un peu blondasse, cacahuétasse. Voilà, alors si tu veux la lever, tu peux pas. Genre elle est comme ça, tu peux faire hop, tu gagnes 10 cm, même pas. Voilà. Sauf qu'après ça s'écarte tellement que quand tu poses, c'est encore plus bas. Et ça, tu peux le lever de ça. On va pas aller très loin. Hein. Donc je la garde parce que la mienne, je sens qu'elle me lâche petit à petit. Donc j'en aurai une de rechange pour au moins pouvoir vous poser. Mais je suis pas très convaincue. Hein. 2 € ça va, mais comme on dirait. Mais avec 2 € j'aurais pu acheter un truc cool à 2 € et qui fonctionne et qui me sert, tu vois. Oh, osez me dire que vous n'aimez pas les fleurs, les tulipes. Il y a plein de gens qui n'aiment pas les tulipes.
J'adore ça. Alors ma mère adore les bouquets unis, je vous raconte ma vie parce que j'ai envie que j'ai que ça à faire et que ça me rapporte de la YouTube money de faire des vidéos. Elles sont trop belles ou pas? C'est une œuvre d'art. Je trouvais ça tellement basique, des fleurs. Quand j'étais petite, je me disais, je peux pas comprendre qu'on soit heureux, qu'on nous offre des fleurs alors que ça meurt. Il vaut mieux acheter un joujou. Un jouet, tu le gardes. C'est bien les jouets, les fleurs, c'est nul. C'est un peu comme si on nous avait offert des chaussettes étant enfant, on aurait fait la gueule. Genre, wesh, pourquoi tu m'achètes des chaussettes? Achète-moi un Action Man ou une Barbie. Une Barbie t'aspect, tu vois, mais non. Maintenant, quand on offre des grosses chaussettes de Noël à Noël ou des fleurs, je kiffe. Moi, en l'occurrence, c'est moi qui me les offre moi-même. Parce que c'est pas le même plaisir quand on nous les offre et quand on les achète. Donc du coup, à chaque fois que j'envoie des pas chers et des sympas, j'en offre à ma maman. La pauvre, elle est en veille de fleurs. Mais personne m'en offre, mais les offre moi-même, c'est quand même un peu moins un plaisir. Ce que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je te gâte, t'as tout le temps des bouquets de fleurs, mais pense des fois de temps en temps quand tu passes, on aime bien les fleurs, achète-en toi aussi, comme ça tu m'en ramènes. Et puis je suis contente que tu m'en offres. Genre ça se réclame pas, mais je suis obligée, si je la réclame pas, je peux me torcher hein, avant d'avoir des fleurs. Est-ce que torcher, ça va me démonétiser? On a le droit de torcher un... C'est pas un gros mot. On a le droit de torcher un... J'hésite. On a le droit de torcher des fesses. Je sais pas ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Attendez, il y a un truc qu'on peut dire, ça m'a fait trop rire. On peut dire... Chier. Et moi je dis tout le temps... Merde, chier, chier. Mais je dis aussi... J'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit de dire... C'est pas un peu chiant d'avoir des bips à la place des gros mots? Parce qu'au début je me suis dit je coupe, tu vois, je mets plus du tout les gros mots, je coupe. Mais quand je coupe ça fait bizarre parce que ça passe d'un plan à l'autre et on se demande ce qui s'est passé entre les deux. Vous allez deviner que c'est un gros mot, mais les bips quant à eux, c'est comme la corne de brune. Ça pète les oreilles, on est d'accord, ça peut être surprenant. Mais ça va nous faire du bien, ça va faire du bien d'entendre moins de gros mots, franchement. Je me déteste moi-même, alors ça va être cool. Avec moi les gueux, que je fume pas toute seule. Voyons. Alors, ils ont annoncé une semaine grise, pleine de pluie et tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des éclaircies. Par moments, j'ai des grands rayons de soleil qui rentrent dans mon salon. Ça fait quand même plaisir. On dirait du Jamel Bent, il m'a donné envie d'écouter du Jamel Bent. Vous savez ce qui m'embête le plus avec le fait qu'il démonétise les vidéos où il y a des gros mots, c'est que la majorité de mes voix, on n'entend plus rien. Il y a trop de bruit. Maintenant il y a le tram. Ce qui me dérange le plus, c'est que je ne garde jamais mes rushs, je garde jamais mes vidéos. Et le truc, c'est que s'il me démonétise la majorité de mes vidéos du coup depuis 3 ans, je pourrais pas les remettre. Alors je pensais qu'on pouvait modifier. Tu sais, tu modifies, ta vidéo elle apparaît, tu peux modifier les gros mots, les trucs, je peux rien modifier. Et je garde rien. Ouais. Oh, l'angle de vue. Vous voulez un angle de vue sympa? Bonjour les amours. Grosse vue sur mes narines à la scream. Normalement en ce moment je suis fatiguée, je fais des siestes en même temps qu'Evan, mais là je me suis dit tiens on va tourner au lieu de dormir. Arrête de dormir grosse. Je voulais aller à Lelan acheter des pots transparents et vous emmener avec moi, mais je suis à découvert les gars. Mais j'ai acheté des trucs utiles. J'ai pas déconné avec des merdouilles. Parce que moi je travaille pas, je sais pas si je vous l'ai dit, je travaille pas. Et du coup j'ai pas d'argent, j'ai aucun revenu, aucun. Alors tous les mois, j'ai pas beaucoup de revenus. Du coup quand je vends des plantes c'est parce que je suis à découvert et que j'ai pas envie de demander à monsieur de combler le découvert. Parce que tu fais des courses, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça, des petites merdouilles à droite à gauche qui sont pas chères. Puis finalement, j'ai pas de revenus mais je paye 25 € d'impôts par mois. Donc plus l'assurance, plus ci, plus ça, putain. Le monsieur a trouvé un boulot, là il travaille. Et moi j'aimerais bien travailler mais c'est chaud de faire garder les gosses de nos jours. À Bordeaux Centre c'est impossible, il n'y a aucune place en crèche, c'est simple, il n'y en a pas. Les rares fois où en crèche publique eh ben ils ont de la place et où ils peuvent me prendre Evan,
il précise bien qu'on vous le prend, mais par contre du jour au lendemain, c'est quelqu'un de prioritaire sur vous, c'est-à-dire quelqu'un dont le boulot, parce que c'est priorité aux gens qui bossent dans certaines branches, et ben, ils sont prioritaires pour faire garder leurs enfants. Donc moi, même si je mets mon gosse à la crèche, qu'ils me le prennent parce qu'ils ont une place de libre et que je me trouve un travail, bah, si quelqu'un qui est prioritaire sur moi dans son travail a besoin de la place, bah, du jour au lendemain, on ne me le prend plus. Donc t'imagines me faire embaucher, bosser un mois et au bout d'un mois dire bah, j'ai plus personne pour me garder mes gosses, je dois me barrer. Ça la fout mal, du coup je bosse pas. Pourtant je comprends pas tous les darons que je vois et les daronnes là, que je vois chercher leurs enfants à l'école, tous les couples et tout, qui ont une vie stable et tout, ils ont tous un boulot. Tous, ils bossent tous les deux. Donc leurs enfants, avant qu'ils aient 3 ans, ils ont bien dû les faire garder. Je veux dire, aucun parent garde ses enfants jusqu'à 3 ans, jusqu'au moment où ils vont à l'école. Je veux dire, tout le monde travaille. Moi, je suis une brêle, hein, je m'en sors pas dans ma vie. On me parle de nourrices, de trucs comme ça, mais les meufs, elles sont tout le temps entourées d'enfants au parc. Il faut en trouver une qui a de la place. Et puis au final, si je l'amène chez une nourrice, ça va me coûter quoi, 400 boules? Si je vais travailler à mi-temps, je vais galérer à toucher 600 €. Si c'est pour travailler, pour que ça paye la nourrice, ça sert à rien, je préfère garder mes gosses. Je me suis bien occupée de mes plantes en ce moment. J'ai pas trop envie de vous les montrer. Il faudrait que je fasse un plan de tour 2023 pour vous montrer tout ce que j'ai en 2023. Ça va le décolleté Désolée, c'est la nature, j'ai des nénés, c'est comme ça. C'est un peu chiant, des fois j'aimerais bien me réveiller le matin et plus en avoir. Elles sont toutes complexées, celles qui ont des tout petits seins, mais il n'y a rien de plus féminin et plus sexy qu'une toute petite poitrine. Quand tu as une toute petite poitrine, là, tu peux mettre des grands pulls décolletés, des grandes robes décolletées, ça fait pas vulgaire, ça fait sexy, je trouve. Une femme qui a des petits seins. Alors que directement, quand on a des seins un petit peu plus gros, ça fait vulgaire. C'est con d'être une femme. Dire qu'il y a des hommes qui ont envie de devenir femmes, c'est très bien, hein. Ils ont raison, hein, s'ils se sentent bien comme ça, mais putain. Je dis pas que j'ai envie d'être un homme, mais des fois c'est un peu pesant d'être une nénette quand même. Bon, j'ai fini de raconter ma vie. Je vais me regarder un film d'horreur. J'aime bien les films d'horreur. Go, on va regarder un film d'horreur.